Salut à tous, c'est Sylvain, bienvenue sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube spécialisée dans le monde des paris sportifs. Dernier jour de la semaine, on est vendredi, un tout petit peu de retard sur le programme, mais aujourd'hui je vais vous parler de Ligue 2. Une bonne partie des matchs ont lieu ce soir, donc il était grand temps de faire cette vidéo. Alors, pas de bilan Ligue 2 cette semaine, puisque comme vous le savez, lundi était un jour férié, donc je n'avais pas analysé la Ligue 2 de ce mardi. Par contre, on a fait 9 sur 10 sur la Ligue 1, je le répéterai aussi dans la vidéo Ligue 1. Donc 9 sur 10, c'est un beau score, donc on va pouvoir se gargariser un petit peu. Il faut aussi savoir se féliciter quand c'est bien. Cela dit, ce n'est pas une raison pour commencer à boire tout ce que je dis comme parole d'évangile et à commencer à jouer comme des maniaques. On reste prudent, n'oubliez pas de ne pas jouer d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Et je vous rappelle quand même qu'on est dans une semaine à 3 matchs en Ligue 2, ça a joué le week-end dernier, ça a joué ce mardi, ça rejoue ce vendredi soir. Ça fait beaucoup de matchs, beaucoup d'équipes qui ne sont pas habituées et quasiment toutes les fois où on a eu cette configuration-là en Ligue 2, on a eu énormément de surprises. Alors, si vous voulez jouer malgré tout, je vous propose d'utiliser le bonus sur Winamax, un bonus plutôt sympa en ce moment, puisque si vous déposez 100 euros, l'opérateur vous offre directement 200 euros de free bet. Mécanique plutôt simple, 100 euros déposés égale 300 euros pour jouer, donc c'est quand même plutôt cool. Si ça vous intéresse, vous avez le lien d'inscription dans la description de la vidéo, vous suivez le lien et donc vous disposerez de 300 euros pour jouer. Allez, c'est parti. Donc cette semaine seulement, donc il y aura bien 10 matchs dans la journée de Ligue 2, mais seulement 9 matchs au programme de la vidéo. Pour la simple et bonne raison qu'en Ligue 2, en fin de championnat, dans les matchs où il n'y a plus trop d'enjeux, les opérateurs les enlèvent pour éviter toute suspicion de match truqué. Donc il n'y aura pas de Dijon-Guingamp dans cette vidéo. Pas de cote, mais a priori je serais plutôt allé vers Guingamp. Alors selon les cotes, la victoire en sec ou la double chance Guingamp qui est plutôt en forme. Mais bon, voilà, je ne vais pas en parler puisque je n'ai pas de cote. Donc du coup, 9 matchs, 9 analyses, un prono par match et un combi à la fin de cette vidéo. Je me suis un petit peu lâché aujourd'hui, donc je vous donnerai une value en sec et un combi à 4,77. Allez, c'est parti. Donc les 9 matchs dont j'ai les codes sur cette journée de Ligue 2, on attaque avec Bastia PFC. Alors déjà 40 points pour le promu Bastia, tout proche d'obtenir son maintien. Et ce surtout grâce à sa bonne forme à domicile. Bastia qui a perdu son premier match sur sa pelouse la semaine dernière face à Guingamp. Guingamp, j'en parlais à l'instant, qui est plutôt en forme sur cette fin de saison. Alors Bastia, c'est également une équipe qui fait malgré tout aussi beaucoup de matchs nuls sur sa pelouse. C'est quelque chose de tout à fait possible face aux Parisiens. Le PFC, une équipe qui est quatrième, toujours en course pour la montée. Pour le coup, eux, ils ont déjà gagné leurs 2 matchs de cette semaine, à chaque fois 1-0, c'était à Rodez et contre Caen. Par contre, le PFC n'a gagné qu'une seule fois lors de ses 5 derniers déplacements, c'était justement contre Rodez, une équipe qui s'écroule. Donc pour ma part, je vais encore une fois faire confiance aux Bastiais en Corse. Avec la double chance, je les vois aller grappiller les derniers points nécessaires à ce maintien en Ligue 2. Donc Paris qui a été plutôt en réussite sur toute la saison, Bastia ou match nul à domicile coté à 1,37. Dunkerque-Amiens, donc sur ce match-là, pas vraiment d'autre choix que d'aller vers Amiens. Dunkerque a perdu ses 6 derniers matchs, ils ont encaissé au moins 2 buts lors des 5 derniers. Amiens, c'est pas forcément toujours parfait, mais on n'a qu'une seule défaite lors des 5 dernières journées.
pour une victoire et 3 matchs nuls. À l'extérieur, il reste sur une victoire à Valenciennes, déjà dans un match entre équipes du Nord, et un match nul du côté de Caen, un partout. Donc voilà, je vous dis, je vais aller vers Amiens avec la double chance. Donc Amiens ou nul, c'est coté à 1,40. Le Havre-Grenoble. Alors celui-là, c'est un match qui ne m'inspire vraiment pas spécialement. On a deux équipes en bonne forme, mais la Ligue 2, on sait que souvent les équipes ont du mal à être régulières, surtout là en fin de saison, surtout là dans une semaine à 3 matchs. Alors le Havre a eu un mauvais passage, mais depuis on a 3 victoires de suite contre Dunkerque, Valenciennes et Amiens 2-0. Mais le Havre qui n'a plus rien à jouer, cela dit, je pense que les playoffs sont maintenant trop loin. Ils risquent absolument plus rien, ils sont dans la première moitié de tableau assez largement. Je crois que c'est la première équipe qui ne peut plus se qualifier en playoff. Donc globalement, plus rien à jouer. Et Grenoble, qui doit encore assurer son maintien. Grenoble a gagné ses 2 derniers matchs, à chaque fois sur le score de 3-0 contre Dunkerque et Valenciennes. Et ce qu'on peut noter en plus, c'est que les deux équipes font peu de matchs nuls sur les dernières journées. Aucun pour le Havre sur les 5 derniers matchs, un seul pour Grenoble. Donc je me dis qu'une des deux équipes pourrait emporter la mise, mais je n'ai pas su choisir laquelle. Donc ce sera la double chance, Le Havre ou Grenoble, coté à 1,33. Nancy-Quevilly, la lanterne rouge qui reçoit le 18ème. Donc là, une guerre pour le maintien. Quevilly est barragiste, alors Quevilly qui a quand même 10 points d'avance sur son adversaire du jour. Autant dire que je pense clairement que les carottes sont cuites pour Nancy, ça va descendre. Nancy qui est sur 4 défaites et un match nul à Rodez en milieu de semaine, un partout. Je l'ai dit aussi, Rodez qui n'avance plus. Et la preuve d'ailleurs, Quevilly n'a gagné qu'une seule fois lors des 11 derniers matchs et c'était justement contre Rodez. Quevilly, c'est également 6 défaites et un nul sur les 7 derniers déplacements. Nancy est foutu, mais ça a quand même gagné 2 des 5 derniers à domicile. J'irai quand même plutôt vers Nancy, et bien évidemment, dans un match comme ça, en assurant avec la double chance, Nancy ou nul, c'est coté à 1,30. Nîmes-Rodez. Alors avec tout ce que je viens de dire sur Rodez, pari assez logique. Nîmes ou match nul, coté à 1,33. Alors Rodez 17ème de cette Ligue 2, même nombre de points que le barragiste. Et je le répète, ça n'avance plus du tout. 17 matchs sans victoire, aucun match gagné en 2022. Alors en face, Nîmes, c'est pas extraordinaire. Ils n'ont plus rien à jouer. Ils ont quand même gagné à Quevilly 1-0 après 5 matchs sans victoire. Nîmes aussi, c'est un petit peu en roue libre, mais je vois pas Rodez casser sa série sans succès au Costières. Ce sera donc, je le répète, la double chance en faveur de Nîmes. Pau-Sochaux. Alors là, petit coucou à Sarah, j'espère que tu vas bien si tu me regardes. Je vais prendre la victoire des Lionceaux sochaliens qui sont en bonne forme. Pau, c'est 3 défaites de suite, ce qui est assez logique puisque eux non plus ne jouent plus rien. 42 points, c'est le maintien assuré. Ils viennent de perdre 3-0 à Guingamp. Alors que Sochaux, c'est 6 matchs sans défaite. Un match nul contre Toulouse, un partout sur le dernier match en milieu de semaine. Et d'ailleurs, Toulouse était bien content de prendre ce point. Donc Sochaux, ça prouve que Sochaux est vraiment bien en forme. Avant ce match contre Toulouse, 4 victoires de suite. Sochaux actuellement 5ème. Ça peut être compliqué, mais la deuxième place de cette Ligue 2 directement qualificative pour la Ligue 1 est encore accessible et en tout cas il devrait jouer les playoffs, donc je vais aller vers Sochaux à 1,95. Valenciennes-Ajaccio, alors on parlait de la deuxième place, Ajaccio qui justement paraît solidement accroché à cette deuxième place, synonyme d'accession directe en Ligue 1. Alors mes petits paris sur les under, les moins de 2,5 buts, ce n'est plus passé depuis 3 matchs, donc là pour le coup nous allons donc les abandonner. Par contre pour les Corses, on a 5 victoires de suite alors que Valenciennes a perdu ses 4 derniers matchs sans marquer le moindre but. Alors
Certes, le déplacement du côté de la frontière belge est sans doute assez exotique pour les Corses. Néanmoins, tous les feux sont au vert pour leur faire confiance. Donc je vais aller vers une victoire d'Ajaccio, côté à 2,20. Quand Auxerre, alors sur ce match-là, on peut s'attendre à des buts. Donc je vais prendre les deux équipes qui marquent à 1,84. C'est un pari qui est passé dans les 4 derniers matchs de Caen à la maison et c'est également passé dans les 4 derniers déplacements d'Auxerre. On a 2 des 5 meilleures attaques de Ligue 2 qui vont se faire face. Donc logiquement, c'est pas idiot de se dire que les filets devraient trembler de part et d'autre. Donc les deux équipes qui marquent à 1,84. Et on finit tranquillement avec Toulouse-Niort et la victoire du leader en 37. Toulouse qui est quasiment assuré de finir champion de Ligue 2. Mais je l'ai dit, Toulouse qui a laissé des points en route à Sochaux en milieu de semaine, un partout. Mais le leader qui fait quand même quasi un parcours sans faute. Avant ce match nul, on avait 5 victoires de suite. En face, Niort, c'est quand même 6 matchs sans défaite, mais on a 4 matchs nuls dans le lot. Et surtout, je pense que Toulouse est quasiment imprenable sur ces terres. Donc voilà, je leur donne la victoire. Donc voilà, vous avez les 9 matchs, 9 analyses, un prono par match. Et si vous cumulez tout ça, ça vous fait une cote à 48. Pas si élevé que ça, mais bon, voilà, je répète, c'est la Ligue 2, semaine à 3 matchs. Fin de saison avec des équipes qui ne jouent plus rien, donc j'ai essayé d'assurer au max. Et pour assurer encore plus, je vous ai bien évidemment sorti, comme d'habitude, un petit combiné. Je vous l'affiche. Alors, donc je vais le dupliquer en deux. Si vous voulez rester sur quelque chose de safe, en doublement, enfin safe, entre guillemets, doublement de mise habituelle, je partirai en sec sur la victoire de Sochaux du côté de Pau. C'est coté à 1,95, donc quasiment en doublement de mise. Je répète, vous avez 300 € de bonus sur Winamax, donc 100 € déposés, 300 € pour jouer. Rien que le fait de prendre Sochaux en sec à 1,95, vous pourriez déjà quasiment remporter 600 € si ça venait à passer. Alors après, comme vous l'avez vu ces dernières semaines, comme on m'a demandé, je rajoute un peu des fun avec des cotes un petit peu plus élevées. Cette semaine, on va monter à 4,77. Donc à la victoire de Sochaux, je rajoute la victoire de Toulouse à la maison, qui est toujours une valeur sûre. Et les deux équipes qui marquent entre Caen et Auxerre à 1,84. Je vois des buts entre deux belles attaques. Donc cote à 4,77 et là en misant vos 300 €, vous pourriez monter jusqu'à 4000. Non 4000, non pas. C'est le matin, faut m'excuser, donc j'ai arrêté les maths depuis mon bac était en 2001. Donc pas 4000 mais bien 1431 €, ce qui est quand même déjà une très très belle somme, qui est déjà très intéressante. Donc je vous rappelle, si ça vous intéresse, bonus Winamax, vous avez le lien d'inscription dans la description de cette vidéo. Donc voilà, c'était Sylvain, mon analyse Ligue 2 pour ce soir. J'espère que ça vous a plu, je vais la mettre en ligne tout de suite. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mes pronos. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Moi, de ce pas, je vais tourner la Ligue 1 et la mettre en ligne. Et n'oubliez pas, on se retrouve avec Axel ce midi vers 13h15, pour parler des championnats européens et de la carte du week-end. Encore un beau programme à venir sur la chaîne, puisque vous aurez aussi le safety prono de Léo, et ça va parler Formule 1 Grand Prix d'Émilie-Romagne. En attendant, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous les amis.